Nous allons commencer notre enseignement. L'enseignement de ce dimanche. Pour tous ceux qui ont laissé leur maisonnée et se sont déplacés au pied de l'arche de l'Éternel pour venir s'abreuver de cette source divine, tout le ciel vous remercie d'ailleurs du fait que vous avez été comptés parmi les vivants et vous vous êtes aussi déplacés pour la reconnaissance de la bonté céleste. Nous sommes une église solaire, l'église de la lumière divine descendue sur terre. Mais lors de nos enseignements, que nous publions aussi sur le net, nombreux ne prennent pas le soin de suivre les enseignements de la fraternité Winaïva jusqu'au bout. Parfois, ils s'arrêtent en chemin. Et quand on s'arrête en chemin, on ne comprend pas le fond de l'enseignement du maître et les choses profondes qui sont déclarées vers la fin de l'enseignement. Parfois, on ne prend pas le temps de les écouter et on rate de bonnes choses. Donc, les enseignements du maître, en tout cas, sacrifiez-vous toutefois de mettre beaucoup de crédit. Vous devez les suivre jusqu'à la fin. Parce que c'est vers la fin où l'esprit s'assoit et commence parfois à parler. Et quand il commence à parler, il touche des points très sensibles de notre existence. Nous sommes dans un monde où les gens ne perdent plus assez de temps. Ils suivent des vidéos qui font 2 minutes, 1 minute, quelques secondes. Parfois, c'est faute de crédit, on doit aller un peu plus vite, on doit voir un peu beaucoup de choses en peu de temps. Avec peu de financement aussi, on peut comprendre ça aussi. La fraternité verra bien comment s'organiser aussi à vous donner ces petits résumés d'enseignement. Pour ceux-là qui n'ont pas assez de crédit, on doit penser à toutes les couches et à ceux qui veulent bien écouter tous les enseignements aussi, ils écouteront tous les enseignements. Donc, ça c'était pour d'abord éclairer un peu ceux qui sont au loin, aussi ceux qui sont proches, parce que c'est pas tout le monde qui a le Wi-Fi chez lui, qui peut suivre facilement les enseignements. Parfois, on active un peu les datas et on essaie un peu de suivre les enseignements, mais on ne peut pas aller loin. Nous sommes toujours dans la marche vers un monde nouveau, la marche vers la nouvelle terre. Les enseignements de la marche vers une terre nouvelle. Il y a certaines personnes parfois qui ne comprennent pas les enseignements de la fraternité, surtout quand on vient pour une première fois, une deuxième fois, on sort, on comprend, parce que nous sommes arrivés déjà très loin. Là où nous sommes arrivés, pour que quelqu'un puisse nous comprendre, ce n'est pas facile. On a déplacé beaucoup de choses déjà. Jusqu'à ce que il y a même des hommes de Dieu qui disent, mais lui prêche, mais il ne lit pas les versets bibliques. Donc, ce n'est pas un serviteur de Dieu, sinon il allait lire les versets bibliques. Bon. Nous, on ne peut pas lire les versets bibliques comme ça se lit
dans l'église ordinaire. Et je ne peux pas rester là pendant plusieurs années interné pour lire seulement les versets bibliques. Est-ce qu'on a besoin de ça vraiment? De s'interner pendant plus de 20 ans pour venir seulement lire un verset biblique. Dieu ne ferait pas des choses comme ça. C'est nous qui avons fait la Bible. Nous avons fait la Bible. Donc, je ne peux plus venir pour lire les versets bibliques. Ce n'est pas possible. J'apporte de nouvelles choses au monde. Ça serait peut-être un peu exagéré, mais c'est ça. C'est comme ça. Nous sommes venus pour écrire une nouvelle Bible. Amen. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne peuvent pas d'abord enseigner au Ninaïva. Ce n'est pas possible, on ne va pas aussi leur demander ça. Il faut les laisser à leur place parce que certains sont venus payer le karma. C'était les pharisiens qui se sont réincarnés et ils ont été punis pour venir prêcher Jésus dans cette vie. Ils prétendent créer des églises, prêcher le nom de Jésus, mais c'est eux qui ont tué Jésus. Ils sont venus payer le karma. Ils ont été punis pour venir parler que de cet homme. Mais ils ne le savent pas. Tout comme dans cette vie, tous ceux qui vont refuser l'Inaïva, qui diraient n'importe quoi, reviendront dans les vies futures. Ils seront punis pour venir prêcher l'Inaïva. Ils auront la punition parce qu'aucun pasteur ne va m'expliquer pourquoi il prêche Jésus. Quelles sont les raisons qui font que tu puisses rester là matin et soir prêcher que le nom de Jésus? Tu es puni? C'est une punition. C'est une punition. Ne pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais fait hier. Peut-être que c'est un pharisien réincarné. Un sadducéen. Un bon scribe. Réincarné. Alors, on doit faire attention quand on ne connaît pas le fonctionnement du monde invisible. Comment la nature fonctionne. Il ne faut pas dire du n'importe quoi. Parce que ça va te rattraper. Alors nous, aujourd'hui, nous faisons la nouvelle Bible. Je viens pour apporter le nouveau. Mais à chaque fois quand l'Esprit va monter pour amener le peuple dans la nouvelle terre, l'Esprit regarde autour de soi et parfois il est obligé de descendre un tout petit peu. Il dit non, c'est vrai, le peuple n'est pas encore prêt. Quand l'enseignement monte de degré, parfois on ne te comprend plus. Parfois on ne comprend plus le maître. Parce que là on commence à monter le degré de l'enseignement. On n'enseigne plus au premier degré où on explique les versets bibliques. Mais on rentre dans le fond, dans les profondeurs de l'esprit ou de la pensée du Créateur. Mais à ce moment-là, on ne saisit plus, on ne comprend plus. Bon, l'Esprit dit descends. Descends, regarde un peu la base. Regarde le socle. Regarde la fondation de la maison. Et enseigne d'abord cette fondation. Parce qu'il faut avoir d'abord une base solide. Une fondation solide pour venir placer des briques et que la maison tienne pendant longtemps. Et de cette fondation, l'Esprit repart dans les
comportement, comment les gens qui sont autour du maître sont en train de vivre. Et comment aussi notre ville, notre pays, le Congo, notre nation est en train de vivre, comment le monde se comporte aujourd'hui. Descends et regarde d'abord leurs problèmes. Et oriente-les d'abord par rapport à leurs faits, les faits quotidiens. Alors l'esprit descend à la base pour enseigner, pour apporter la lumière, pour redresser, pour corriger, pour mettre de l'ordre. Parce que sans l'ordre, on ne verra jamais le royaume de Dieu. Pour aller dans le royaume, c'est le royaume le plus ordonné qui soit. Tout est en ordre là-bas. Mais tant qu'on sera des désordonnés, on ne verra jamais le royaume de Dieu. Or, notre but, tout le temps que nous avons passé à l'église, c'est pour voir le royaume de Dieu. C'est pour être partisans du royaume de Dieu. Alors, l'esprit revient à la base. Il veut vous parler. Dieu veut vous parler. Il dit, non, j'ai besoin de parler à mon peuple. Et il a une bouche indiquée pour venir parler au peuple de cette époque. Car Dieu n'utilise pas tout le monde au même moment. Dans chaque époque, il utilise toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Regardez bien. Faites seulement attention, vous allez comprendre qu'il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours une bouche que Dieu a placée quelque part pour parler à son peuple. Et nous pouvons dire qu'à la fraternité, nous avons déjà un indice où nous avons l'arche de l'Éternel. Et l'arche, c'est l'outil qui va nous permettre aujourd'hui de lever la voix dans ce monde pour dire que l'Éternel nous a visités et aujourd'hui il veut parler avec nous. Les enseignements de ce dernier dimanche, l'Esprit était en train de rappeler beaucoup de choses dans vos âmes. L'Esprit vous a parlé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent le temps de suivre, écouter, réécouter les enseignements du Maître de chaque dimanche. Et si vous analysez les faits, vous allez comprendre que Dieu est en train de parler dans la bouche du Maître. Dieu parle dans la bouche de notre Maître. Il n'est pas un maître qui est venu seulement pour lire les versets bibliques, mais il est venu avec l'ainsi dit l'Éternel. Il y a l'ainsi dit l'Éternel. Quand tu diras un mot, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Donc nous sommes fiers parce que nous avons l'ainsi dit l'Éternel. Et quand Dieu veut vous parler, j'ai rappelé que la mémoire des Congolais est si courte que juste là à côté, lorsque l'arche était sortie, après la sortie de l'arche, nous avons vécu des moments difficiles. Une grande sécheresse qui nous a frappés. J'ai rappelé les difficultés que nous avons parcourues au cours de cette période. Et j'ai dit aussi que si Dieu veut bien nous correctionner, il va partir tourner seulement un mouton quelque part. Et dès qu'il le tourne, tout le peuple commence à crier. Donc nous devons faire attention. Dieu nous a aimés, il nous a choisis, mais nous devons faire très attention parce que le peuple d'Israël, c'est le peuple qui a beaucoup aussi subi des difficultés sur la terre. Ils ont été malmenés. Ils ont été emprisonnés à chaque moment. Ils ont beaucoup souffert, mais c'était le peuple élu de l'Éternel. Et donc, quand Dieu veut utiliser un instrument, il doit le façonner.
Ces difficultés-là, ce sont des méthodes que Dieu utilise pour nous façonner, pour que nous soyons un peuple que lui, il peut utiliser, que nous pouvons vivre dans sa présence et faire aussi sa volonté. Voilà pourquoi il prend le temps. Il nous laisse, il fait semblant de nous abandonner. Mais il ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. Mais il attend que le peuple soit droit, qu'il soit correct devant sa face. Parce que nous sommes prédestinés à glorifier le nom de l'Éternel sur cette terre, nous, les Congolais. Amen. Nous sommes la nation de Dieu. Nous sommes la nation de Dieu sur la terre. Mais quel peuple doit glorifier ce Dieu-là? Il faut voir maintenant les comportements, les caractères de ce peuple qui doit représenter Dieu sur toute l'étendue de la planète Terre. Nous devons être un peuple correct. Vous voyez combien de fois nous n'avons pas d'erreur? Nous n'avons aucune erreur à faire. Nous devons être droits. Nous devons être dignes d'être appelés peuple de l'Éternel. Nous devons mener une vie pure. Nous devons avoir en nous l'esprit d'amour. Nous devons aimer et marcher dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Nous devons craindre Dieu parce qu'il s'est rapproché de nous. Dieu, celui qu'on prie dans les églises, celui qu'on prie aux États-Unis, celui qu'on prie en Chine, il s'est rapproché des Congolais. Il s'est rapproché de nous. Alors, quel doit être donc notre comportement, nous les Congolais? Comment on doit se comporter vis-à-vis de ce Dieu-là? Nous devons être purs dans notre comportement. Nous devons être ce peuple qui fait la joie de l'Éternel au ciel. Et si on ne fait pas sa joie, alors nous partons là vers une destruction la plus totale, ou la plus totale. Mais j'étais en train de rappeler ces paroles pour permettre que le peuple comprenne que nous devons bien nous comporter. Et lorsque j'ai rappelé ces paroles, j'ai toujours dit, je suis en train de vous rappeler seulement aussi, les enseignements de chaque dimanche, quand le maître parle, quand c'est l'esprit qui parle, la semaine ne peut pas finir sans que vous puissiez voir les manifestations des paroles du maître. Ça ne peut pas tarder, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a des fonctions qui sont en train de se mettre en orbite au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Parce que dans le maître, il y a plusieurs ministères que Dieu avait placés. Ce n'est pas la menuiserie seulement. Non, il a placé plus de la menuiserie. Ce n'est pas seulement être prédicateur de la parole. Il a placé plus que ça. Il y a d'autres ministères qui sont encore verrouillés. Il va ouvrir ces portes autant marquées. Et quand il va les ouvrir, on va voir il y a des choses qui ne se faisaient pas hier qui commencent à se faire aujourd'hui. Donc les paroles du maître, par la puissance de la parole, l'énergie qui se dégage autour de ces paroles, quand le maître parle, vous devez bien contempler la nature, vous allez comprendre que quelque chose va se passer dans ces paroles. Voilà pourquoi je dis, suivez toutefois, réécoutez les enseignements du maître. Donc, quand j'ai rappelé ça, j'ai donné à ce peuple ce qu'il fallait le dimanche. Je vous ai dit de faire attention. Il y a la bénédiction et la malédiction qui nous regardent. Nous sommes en face d'une destinée très compliquée. Si ça bascule à gauche, c'est la malédiction qui nous rattrape. Et si on reste droit devant la face du Seigneur, c'est la bénédiction qui va nous environner. Et dans la même semaine qui vient de s'écouler,
Après l'enseignement de dimanche, il y a toujours un ange qui me suit et qui s'approche toujours pour venir me dire, maître, mais les paroles que vous avez prononcées le dimanche, mais c'est ça que nous sommes déjà en train de vivre. Donc on dirait, tu savais déjà ou bien comment? Aujourd'hui, on parle du carburant, il n'y a pas le carburant. Mais le fait qu'il n'y a pas le carburant, maître, nous sommes en train de voir des gens qui sont en train de quitter loin, aller en ville à pied. Quand on va sur le goudron, ça devient comme au moment du confinement. Et les gens sont en train de souffrir. Ils marchent à pied, de longues distances. Mais à pied, il n'y a pas le déplacement. Voyez, vous êtes en train d'attirer la souffrance. Parce que vous ne savez pas le bouton que Dieu peut aller tourner quelque part. Le carburant peut être un bouton. Quand Dieu tourne ce bouton du carburant, il n'y a pas le carburant. Le peuple commence à souffrir. Mais le peuple souffre. Tu dois quitter le centre-ville à pied. Tu dois quitter kilomètre 14 jusqu'en ville en pied, à pied. Mais c'est la souffrance. Vous attirez la souffrance sur vos corps. Vous attirez les difficultés. Voilà pourquoi je disais que vous, à la fraternité, vous faites la joie de l'Éternel. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez être droit parce que l'Éternel vous regarde. Quand vous vous comportez mal, c'est toute la ville qui souffre. Faites attention. Quand Dieu vous parle à la fraternité, mais sa colère ne s'arrête pas à la fraternité. Sa colère tombe sur toute la ville. Et toute la ville commence à souffrir. Les gens commencent à crier. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce sont les gens de la fraternité qui se sont mal comportés. C'est des gens de la fraternité qui se sont mal comportés. Regardez comment les gens commencent à marcher à pied. Regardez comment les gens commencent à souffrir. Ne blaguez pas. Vous avez le sceptre du jugement à la fraternité Winaïva. Vous avez le tabernacle de l'Éternel à la fraternité Winaïva. Donc nous, on donne le rythme, la cadence de la vie au Congo, de la vie en Afrique, de la vie sur toute la planète Terre, dans ce petit enclos que vous voyez là. C'est mystérieux, vous ne pouvez pas comprendre ça. Il faut des esprits illuminés, éclairés, qui ont la capacité de voir de l'autre côté de l'invisible, pour saisir les paroles du Maître. Ce n'est pas le nombre qui compte, ne regardez pas au nombre, parce que nous ne sommes pas les catholiques avec 10 000 adeptes, nous ne sommes pas les protestants, 15 000 adeptes, ne regardez pas à ça. Dieu ne regarde pas au nombre. Je vous avais rappelé, il devait sauver Sodome et Gomorrhe s'il avait trouvé même 5 justes dans ces villes. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. À cause de 5 justes, il n'allait pas détruire des millions de pagailleurs. C'est ce qui se passe chez nous au Congo. Vous êtes plus que 5. Vous êtes plus que 5 à la fraternité, donc Dieu va épargner tous ces Congolais qui font la pagaille. Dieu va les épargner. Maintenant, si vous faites la pagaille, la souffrance va maintenant descendre. La souffrance va descendre. Les Congolais vont pleurer. Ils vont crier. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils vont crier. Et les événements, ce n'est pas seulement au Congo. Je vous ai dit toutefois, suivez le journal. Vous allez comprendre que c'est toute la planète qui peine. C'est toute la planète. Vous allez suivre les informations à l'extérieur du pays. Vous allez comprendre que ça bouge. Quand ici ça tombe comme ça, quand l'esprit part, dans plusieurs coins de la planète Terre, quand vous suivez les informations, les effets se répercutent jusqu'à leur niveau. Alors, nous, si on se comporte bien, l'humanité sera épargnée. Si la fraternité se comporte bien, l'humanité sera épargnée.
Parce que nous avons l'arche de l'Éternel pour abriter l'humanité tout entière. Nous avons l'arche. Nous avons l'arche de l'Éternel. Donc, Dieu peut nous écouter même du fait qu'il nous a donné l'arche. Il peut nous écouter. Alors, la fraternité, vous devez bien vous comporter. Vous qui êtes venus à la fraternité Winaïva, vous devez bien vous comporter. Il faut un bon comportement. Il faut l'ordre, il faut la discipline. La discipline, pas seulement quand vous venez à la fraternité, dans tous les milieux là où vous vous trouverez, mettez l'ordre et la discipline. Parfois, Dieu veut vous parler. Il y a des moments, parfois, il veut prendre la chicotte. Mais parfois, il a pitié de vous. Parfois, il voit un peu les anges qui vous entourent. Il a parfois pitié. Mais il doit quand même vous parler. On ne peut pas venir à la fraternité dans l'esprit et de faire le désordre. Vous êtes dans le pays, vous êtes dans un pays karmique d'abord. Votre pays a un lourd karma. Notre ville de Pointe-Noire a un karma. Et le karma a plusieurs niveaux. Karma individuel, karma familial, karma départemental, même le karma de votre bloc, de votre quartier. Vous prenez le karma parce que c'est un hasard qui fait que tu pars trouver la maison au kilomètre 14 ou bien en Ngonzi là-bas. C'est un karma. Vous devez faire attention. Les autres sont en ville, mais toi tu es en Ngonzi. C'est un karma. Tu dois payer ton karma. Le match que tu fais là, c'est un karma. Et tu dois payer ça, c'est normal. C'est normal. La pénitence là, elle est normale. Pas de moyens de déplacement, mais tu dois te rendre en ville. Tu dois aller travailler en ville. Tu dois quitter loin. Et tu dois marcher à pied. Quelle pénitence! Les pieds, ça chauffe. Et ça fait mal. Aller-retour, à pied, mais ce n'est pas facile. Vous devez demander Frère Serge, il vous le dira. Et lui, au moins, il a compris beaucoup de choses déjà. Et il est en train de se purifier petit à petit. Alors, on ne blague pas avec le karma. N'attirez pas le karma sur vous et sur la nation. Que des pagailleurs, que des vies désordonnées. Pourquoi? Vous n'avez pas encore fini de purifier votre karma, vous voulez encore ajouter encore une autre portion de karma. Pourquoi? À la fraternité. N'ajoutez plus à votre karma des charges qui vont peser sur vous. La fois passée, quand je parlais, je disais que quand la sécheresse était rentrée en 2017, il y avait des messieurs qui avaient de 2 femmes, de 4 femmes qui louaient des maisons. Après, ils étaient obligés d'abandonner ces 4 bureaux-là. Jusqu'aux 4 bureaux, ils les avaient abandonnés dans les maisons. Parce que Dieu était en train de frapper. Parce que vous attendez peut-être une chicotte qui va quitter le ciel, qui viendra tomber sur vos têtes, vous ne le verrez jamais. Mais quand Dieu frappe, la chicotte de Dieu vient comme ça. Tu as 4 bureaux, vous êtes en train de marcher, c'est bien, mais c'est parce qu'il y a des moyens. Vous avez des moyens, c'est ça qui vous permet d'alimenter ces 4 bureaux. Mais Dieu sait.
que pour ne plus les alimenter, lui sait quel bouton aller tourner quelque part. On a vu des gens qui étaient dans des sociétés pétrolières ici, qui avaient fait des AVC. Vous avez oublié. Vous avez oublié ça. Tout à l'heure, là, vous avez oublié ça. Des gens sont morts. Ils sont partis s'asseoir à la maison sans droit. Sans droit. C'était la chicotte de Dieu si vous ne le connaissez pas. Si les Congolais ne le savent pas, on doit venir lui le dire. C'était la chicotte de Dieu. Dieu, pour vous redresser, vous devez avoir rien dans les poches. Lui, il vous connaît bien. Vous devez être vide de poches. Parce que quand vous avez des poches remplies, vous n'allez même pas prier Dieu, vous. Mais qu'est-ce que vous allez partir foutre à l'église, vous? On s'en fout de Dieu. Et même dimanche, on est dans le Moulumako quelque part. On s'assoit dans le Nganda avec des bouteilles de vin, de whisky. On est tranquille là-bas. Avec des femmes, de copines à côté. Dieu, on s'en fout de lui là-bas. Ceux qui prient, c'est peut-être des vauriens de la nature. Des gens qui n'ont rien à faire. On va les amener à aller balayer le marché. Parce que Dieu on ne connaît pas, la nature ne le reconnaît même pas. C'est des inutiles, ceux qui sont à l'église. C'est un peuple inutile. C'est des perdus qui vont prier Dieu. Les vraies personnes, c'est ceux-là qui partent manger le Moulumako. C'est des fumeurs, c'est des blogueurs. Et quand on laisse leur saleté dans les églises, dans ce milieu de bar, on vient prendre ceux qui sont dans l'église. Vous venez balayer. Vous venez balayer dans les églises parce que vous, c'est des vauriens de la nature. On vous appelle pour aller balayer. Alors, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une malédiction qui plane sur ce peuple. Même Dieu, on ne le respecte pas. Au Congo, même Dieu, on ne le respecte pas. Allez au bord de l'océan, vous allez comprendre que tout ce que vous êtes n'est que vanité. Allez au bord de la mer, allez au large, allez regarder la mer. Vous allez comprendre que vous n'avez pas à blaguer avec ce tête-là qui avait délimité les eaux, qui avait dit à l'océan, arrête-toi là, ne rentre pas en ville. Je ne crois pas qu'il y aurait une administration qui tiendrait debout. Si les eaux des océans se déchaînent, je ne crois pas que quelqu'un restera debout. Écoutez, on doit craindre Dieu. On doit avoir la crainte de l'Éternel. On ne blague pas avec Dieu. Mais Dieu mettra la crainte dans chaque cœur, dans chaque esprit au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas pour rien que l'arche est descendue. Si l'arche est descendue, c'est que Dieu va parler au Congo. Et quand il parlera au Congo, la crainte de l'Éternel va s'établir dans chaque cœur, dans chaque esprit, dans chaque âme. Dieu va installer la crainte de son nom. Les gens vont craindre l'Éternel. Et l'humanité tout entière tournera le regard au Congo-Brazzaville parce que ils comprendront que l'Éternel réside maintenant au Congo-Brazzaville. Donc vous qui êtes à la fraternité, vous n'avez pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, ça devient comme une épidémie. Les caméras de l'arche ne cessent de clignoter, d'envoyer les informations pour dire qu'attention, tu dois parler à ces gens-là. Ça devient comme une épidémie.
Même à la fraternité, vous voyez, il y a des gens qui ont 2 femmes, des gens qui ont 3 femmes, qui entretiennent des relations comme ça. Mais quelqu'un déjà de sérieux dans sa vie, quelqu'un de sérieux, il ne peut pas avoir 2 femmes. Vous devez faire attention. Quelqu'un de sérieux dans sa vie, sauf un déséquilibré mental. Vous ne devez pas blaguer. Sauf un déséquilibré mental. Tu as une femme dans la maison qui va aller encore chercher une autre femme à côté. Il a un problème dans le cerveau. C'est un soulard. C'est un soulard. C'est un bandit. C'est un papa bandit. Vous êtes en train de chercher la chicotte. Vous cherchez la chicotte. Et les caméras de l'arche sont en train de vous voir. Que ces bandits sont même ici à la fraternité. Je dis comment? Oui, il y a ces bandits ici. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas craindre l'arche de l'Éternel, vous? Vous ne pouvez pas craindre l'arche de Dieu? Mais c'est dangereux pour vous, non? Vous allez payer un lourd karma. De génération en génération. Personne ne va vous pardonner. Faites attention. Jusqu'à ce qu'il y a même ces bandits-là qui commencent même à venir chercher les sœurs de l'église. La fraternité. Oh. Mais comment ça? Mais les sœurs qui sont à l'église, à la fraternité, ce sont vos sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est quel comportement ça? Et ces sœurs-là ont leur mari, c'est pas parce qu'elles sont venues prier à la fraternité, c'est des femmes mariées. Vous ne devez pas les déranger. Ça explique quoi ça? Si vraiment on est venu en un esprit comme ça à la fraternité, mais qu'est-ce que ça peut expliquer? C'est le banditisme sexuel. On va vous couper ces appareils génitaux à la fraternité. Faites attention. Vous irez vous asseoir à la maison de maladies compliquées qui vont vous attendre. Ici, on ne peut pas venir blaguer dans cette enceinte que vous voyez là. On ne peut pas venir blaguer ici, là. Ici, on ne blague pas. Vous allez prendre les AVC. Allez s'asseoir à la maison. Vous serez frappé. Allez faire le paganisme sexuel chez le Mouza là-bas. Mais pas ici. Là où tous les coups sont partis, sont permis. Allez même à numéro apostolique. Allez prier là-bas. Pas la fraternité. Sortez. Je n'ai pas besoin de vous. Partez pour vous. Je n'ai pas besoin de ce monde-là. Je n'ai pas besoin de bouche. Allez-y. Parce que vous allez prendre la chicotte. Évitez que je parle à ce temps-là. Vous allez prendre la chicotte, je vous le dis. Tous ces papas-là, ces bandits-là qui se comportent comme ça, ces jeunes hommes-là, vous allez prendre la chicotte. Vous serez chicotés. En plus de ça, vous ne savez pas des dangers que vous courez. Si tu as besoin d'une femme, ou d'un deuxième bureau, un troisième bureau, viens voir le maître. Viens dire que maître, moi j'ai vu la sœur Nathalie là-bas, mais je l'ai éliée. Je vais la prendre pour troisième bureau ou deuxième bureau. Viens me rencontrer d'abord. Parce que c'est moi qui suis le berger de tout ces brebis. C'est moi qui les connais.
Mais vous êtes exposé à des dangers, non? Est-ce que toi, tu as le métier de la sœur Yvette? Tu la connais pas, tu la connais très mal. Peut-être c'est des filles qui ont fait la vie et qui se sont retrouvées avec le VIH, qui sont venus se cacher à la fraternité, peut-être par la puissance humaine, je vais vivre encore pendant longtemps, toi tu ne sais pas. Toi tu ne sais pas, elle est malade. Toi tu ne sais pas. Mais tu dis que je dois la prendre pour le deuxième bureau. Vas-y. Vas-y. Le VIH t'attend, vas-y. Parmi vous ici là, tout le monde est passé devant moi à la consultation, donc je vous connais plus que vous-même. Je vous connais tous. Je peux te dire, frère, un tel ne peut pas telle soeur parce qu'elle a le VIH. C'est moi qui peux te sauver. Mais si tu passes par toi-même, tu vas partir tomber sur un terrain où il y aura le VIH. C'est la punition de Dieu. C'est la chicotte de Dieu. Et tous ces hommes pagailleurs là, vous prenez le VIH. Vous le savez de la fraternité. Si un homme, un frère de la fraternité vient te consulter, tu dois savoir qu'il a le VIH. Tu dois commencer à le fuir. Quand tu le vois, il faut fuir. Parce que ceux qui ont le VIH, ils ne vont pas mourir seuls avec ça, avec cette maladie. Il doit éparpiller ça. Même dans l'église, il doit éparpiller ça dans l'église avant de mourir. Vous devez le fuir. Alors, moi je pense que vous devez faire attention à la fraternité. Les caméras de là sont en train de tourner. Vous ne savez pas de là c'est des caméras? Je suis en train de parler dans la masse. Je parle à tout le monde. Et le temps viendra où je vais commencer à appeler un à un. Et c'est dangereux. Je ne veux pas arriver là parce que quand j'arrive là, je commence à te parler comme ça. C'est dangereux pour toi. Si vous n'avez jamais compris jusque-là, c'est quand je t'appelle. Je te connais déjà. Maintenant, quand je t'appelle, je commence à te parler les choses comme ça. T'expliquer les choses. Ça va détruire ta vie. Ça va détruire ton âme. Non, on ne peut pas venir faire la pagaille à la fraternité. La première femme, tu ne l'avais même pas mariée. Tu as pris l'enfant de tuer, tu as mis dans ta maison. Tu ne l'as pas mariée. Elle ne suffit plus. Tu dois aller chercher une autre femme à côté, que tu dois louer la maison. Mais ici, on cherche l'argent pour la sortie du ventre. Et vous avez l'argent pour gaspiller en femme. Et vous êtes dangereux, vous. Vous êtes mauvais. Vous faites semblant que vous aimez le mec, or vous ne l'aimez pas. Vous entretenez 4 maisons à la cité. Une maison à Tchali, l'autre à Ngolo, l'autre au Fefo de Mpaka, l'autre à Luandjili. Mais tout ça pour faire quoi? Pour faire quoi? Soit disant que le roi Salomon avait beaucoup de femmes. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que ça, c'est pas un verset biblique qui peut nous encourager à vivre dans le désordre le plus total? Ça, c'est le verset qu'il faut venir expliquer encore au peuple de Dieu. Pour que le peuple comprenne que la manière dont vous avez expliqué ces Écritures, ce n'était pas comme ça. C'est mal expliqué dans l'Église. Vous avez déjà vu quelqu'un qui peut avoir 500 femmes? Voyez la perdition de l'Église. Voyez la perdition de l'Église. Alors, on reviendra pour expliquer dans les profondeurs le mystère du roi Salomon. Mais si tu t'appuies sur ces versets pour dire que moi, je ne peux pas rester avec une seule femme. Je dois avoir 2, 3, 4 femmes parce que même dans la Bible, ça existe. Il y a des versets qui encouragent ça.
Je te dis déjà que c'est une mauvaise interprétation de la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, tu dois écouter les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation. Je vous fais un petit témoignage de ma propre famille. Je suis né de grands-parents. Du côté de ma mère, son père était chef de famille, chef de village. Donc, il y avait pratiquement 5 femmes. Vous devez voir comment la malédiction traverse de génération en génération. Du côté de mon papa aussi, son père était aussi chef du village. Là-bas aussi, il avait, je crois, 5 femmes. Alors, nous sommes issus du mariage de ces 2 êtres-là. La mère est sortie d'un père chef de village. Mon père aussi est sorti d'un père chef de village avec beaucoup de femmes. Et ils ont mis des enfants au monde. Maintenant, le constat dans mon retrait, le constat que moi j'ai fait, parce que dans mon retrait, j'ai vu beaucoup de choses et l'Éternel m'a miroité beaucoup de choses. La majorité, quand je prends du côté de ma mère, la majorité de nos oncles, nous avons la majorité des oncles des cadres, qui ont été vraiment des cadres dans des sociétés. Mais leur gloire, ce que j'avais constaté, c'est que leur gloire ne durait pas longtemps. Il est chef, il a beaucoup de moyens, mais une fois il a beaucoup d'argent, à côté de lui, vous allez voir, il aura beaucoup de femmes. Et puisqu'il aura beaucoup de femmes, il va perdre une certaine bénédiction et après, on va l'enlever du boulot. Il va finir malheureux. La majorité de nos oncles qui étaient des cadres, ils ont toujours fini malheureux. Maintenant, moi, j'ai pris le temps de méditer sur ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, j'ai d'abord vu les jeunes hérités de leurs parents, et leurs parents qui avaient plusieurs femmes, et les générations de leurs enfants aussi, ils sont obligés de prendre beaucoup de femmes. Mais or, quand vous prenez beaucoup de femmes, écoutez-moi bien, quand vous prenez beaucoup de femmes, on rentrera dans les profondeurs un peu du mariage. Quand vous prenez beaucoup de femmes, c'est la malédiction que vous attirez sur votre corps. Vous devez le savoir que le corps de femmes dégage une certaine malédiction. Il y a des gens qui sont maudits seulement du fait qu'il était parti se marier avec telle femme. Et je vous avais déjà dit, 75% des femmes sont des sorcières. 25% seulement, vous allez trouver des femmes saintes, pures, justes. Les 75 ont hérité la sémence de la sorcellerie de leur famille. Juste. Voilà pourquoi vous le voyez, les femmes se promènent nues dans la ville. C'est la sorcellerie qui fait ça. Ceux des femmes sorcières peuvent laisser leur corps dehors, à l'extérieur, sans plutôt se soucier même un instant que ce que je suis en train de faire, elle ne sait pas se regarder parce qu'elle est sorcière. Pour voir ses défaillances, pour dire maintenant je suis mal habillée. Elle n'a pas ce temps de se regarder elle-même au miroir parce que c'est des femmes sorcières. Vous devez faire attention. Et quand vous êtes derrière ces femmes, vous allez prendre la malédiction. Et donc, ce gène-là est en train de se transmettre dans ma famille. Même à notre génération, quand je le regarde, je vois la malédiction. Je dis, même à notre génération, la malédiction est là. Instabilité dans le mariage. Mais c'est parti depuis les vieux parents là-bas. On ne peut pas avoir une seule femme. Voilà pourquoi je vous dis toujours,
Mon père, c'est un ange. Quand je reste tranquille, je regarde mon père. Je dis, mon père, c'est un ange. Mais c'est un ange. Il est différent de tous les papas que je vois. Il est différent de ces enfants qu'il a mis au monde. Quel papa exemplaire! C'est normal que je vienne naître dans cette famille. Il n'a connu de sa vie que notre maman. Quelle bénédiction pour ce père! Et même quand je regarde à sa progéniture, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Écoutez, votre bénédiction de la nation dépendra de la bénédiction de tout un chacun d'abord. Quand toi tu seras béni, cette bénédiction se répand dans toute la nation. Mais votre comportement là, vous ne pouvez jamais être béni. La nation ne peut jamais être bénie. Vous vous comportez très mal. À grande échelle, ce que vous foutez là, ça se répercute dans toutes les maisons. Et regardez combien de foyers. Combien de foyers? Le père avec des enfants, si on compte les mamans, peut-être 4 5 mamans. Mais déjà un père comme ça aura du mal à éduquer ses enfants. Quand tu as fait déjà des enfants avec une femme, tu prends une deuxième, tu ramasses encore une troisième, parce que quand tu arrives à la troisième fois, tu commences à ramasser. Mais écoutez, tu vas partir prendre une femme que quelqu'un avait jetée dans la rue quelque part. Parce que cette femme ne sera jamais vierge. La troisième, la quatrième, c'est quelqu'un qui avait abandonné et qui avait vu des comportements, dit non, laisse ça, pas non, pas moi. Toi, tu vas, tu ramasses, tu amènes chez toi. Et quand tu vas ramasser ça, ça va t'amener des problèmes dans la vie. Des problèmes compliqués. Et vous devez faire attention, parce que la malédiction plane sur vous. La fois passée, j'avais touché ce côté-là. La majorité de nos sœurs sont en train de louer les maisons. C'est une malédiction. Ouais. La majorité des sœurs sont en train de louer des maisons. Ce n'est pas normal. C'est dangereux. C'est très, très dangereux. C'est un comportement anormal. Voilà pourquoi l'Arche est venu pour tout ça. Pour venir vous délivrer. Parce que votre situation est anormale. Parce qu'en temps normal, un vrai homme, un véritable homme qui veut marier une femme, il ne va pas partir marier une femme qui vit dans une maison, elle est indépendante dans une maison. Elle sort à n'importe quelle heure. Elle rentre à n'importe quelle heure qu'elle veut. Une femme incontrôlée. Un vrai mari qui veut se marier. Il n'ira jamais prendre une femme qui vit dans une maison à louer. Vous devez faire attention. Vous devez faire très, très attention. Donc, pour ceux qui sont dans des foyers, dans des maisons conjugales, vous devez apprendre à vous supporter. Quelles que soient les erreurs, quelles que soient les défaillances, quels que soient les manquements, vous devez impérativement vous supporter. Et puis ces papas voyous qui continuent de chercher des femmes à leur âge, vous devez les savoir. C'est très dangereux pour vous parce qu'il y a un âge où on fait plus l'idiotie. Il y a un âge où on ne doit plus. On est plus jeune, on ne peut plus blaguer. On doit rester sérieux dans la vie. Parce qu'à ces âges-là,
Si ta femme te quitte, il y a l'AVC qui t'attend demain. Quand l'AVC va te croiser, tu es encore dans la pagaille. Tu vas vivre l'enfer sur la terre. Tu vas commencer à vivre l'enfer ici, là, sur la terre. Parce que tu as voulu blaguer avec le mariage à des âges où on ne peut plus blaguer avec le mariage. Il y a un âge où on ne blague plus. Où on ne peut plus se séparer si tu as ta femme dans la maison. Tu ne peux plus chercher à te séparer avec elle. Parce que c'est elle qui va t'accompagner comme les maladies de la vieillesse vont t'agglutiner. C'est celle-là qui sera à tes côtés. Fais attention de rentrer dans ces âges-là avec le voyeutisme sexuel. Tu vas regretter, tu vas mourir très mal. Tu vas l'appeler qui? Ton petit frère pour venir t'entretenir là. Tu vas appeler qui? Ta soeur pour venir te laver, pour te nettoyer. Enlever tes matières là, c'est ta soeur qui viendra le faire. Et vous ne devez pas blaguer. Il y a des âges où on ne blague plus. Même si ta femme a des défauts, tu es obligé de la supporter telle qu'elle est. Même si ton mari a des défauts, tu dois le supporter impérativement. Tu n'as plus à te divorcer. Parce que quand tu vas partir, ça sera encore difficile pour toi pour intégrer encore une maison conjugale. Ça sera plus facile. La nature t'a déjà vu sortir d'une maison conjugale, aller rentrer dans une deuxième, ça sera plus facile pour toi. Donc il y a des âges où on ne blague pas, où on doit être sérieux, où on doit apprendre à se supporter. Vous croyez quand je parle du témoignage de mon père, ma mère n'a pas de défaillance? Ma mère est sans erreur, elle est parfaite. Vous croyez que ma mère, en supportant mon papa est resté parfait? Tous les gens qu'ils ont vécu ensemble, mais ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Mais ces problèmes ont été gérés dans la chambre par ces deux êtres. Nous, on a grandi, aucun jour on avait vu notre père se chamailler avec notre maman. On n'a jamais vu ça. Donc moi, je pense que la malédiction du Congo est dans votre caractère. La malédiction du pays est dans votre comportement d'abord. Chacun est responsable. Chacun de vous est responsable de la malédiction de votre nation. Voilà pourquoi Dieu, il vous donne des dirigeants pour venir